Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve à l'état naturel puisque je viens de prendre ma douche et j'ai mes cheveux pas encore secs et je n'ai rien sur mon visage. Moi, ce que j'aime bien regarder sur YouTube, c'est en fait les vidéos où on se prépare et on parle en même temps. C'est bien parce que bah, vous pouvez regarder la vidéo et voir ce que j'utilise comme produit, mais aussi juste écouter ma voix et faire autre chose en même temps. Parce qu'aujourd'hui j'avais envie de parler du bonheur. Alors c'est un sujet qui est très très vaste, hein, mais j'avais envie d'en parler parce qu'il y a plusieurs personnes dans ma vie et plusieurs personnes dans mes commentaires, etc., que je vois et que je constate qu'il y a un vrai problème et que les gens je sais pas, ne savent pas que le bonheur, il faut le choisir et c'est toi qui choisis d'être heureuse. Donc voilà, je voulais un petit peu faire un débat avec moi-même et avec vous. Si vous avez un avis bien spécial sur la question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vais fermer la fenêtre. Et je vais donc commencer mon soin du visage avec ce toner-là. Donc c'est la lotion The Black Tea London Classic Toner de chez Tony Moly. Donc j'en mets quelques pompes dans mes mains et je vais appliquer sur mon visage comme ceci. Euh, oui, j'ai les cheveux qui frisent, hein. Naturellement, j'ai les cheveux qui frisent et puis c'est pas vraiment de la belle frise. C'est bon, bref. Deuxième produit que je vais mettre sur mon visage, c'est l'émulsion de la même ligne que mon toner, c'est The Black Tea London Classic Emotion. Hop, j'en mets à peu près comme ça. Voilà. Et je vais en mettre aussi sur mon cou. Deux pompes. Ouais, donc aujourd'hui je voulais parler de bonheur parce que j'ai plusieurs personnes dans ma vie, des anciens amis ou des choubidous, des gens que je côtoie plus vraiment en fin de compte, euh, mais voilà, j'ai eu une interaction avec une personne il n'y a pas si longtemps et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un, faut que j'en parle aux gens, quoi. Faut que j'en parle aux choubidous. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. En fin de compte, j'en ai marre. En fait, j'en ai tellement marre des gens négatifs, des gens jaloux. Surtout des amis, en fait. Des amis qui sont jaloux d'autres amis. En fait, moi, je pars du principe où tu peux pas être jaloux de, de tes amis, en fait. C'est pas possible. Un vrai ami n'est pas jaloux de la personne avec qui elle est amie. Euh, et n'est pas négative. Et un vrai ami, pour moi, c'est quelqu'un qui ne souhaite que du bonheur à l'autre et voilà, est positive et vraiment sincèrement heureuse pour l'autre personne et surtout n'est pas jalouse de l'autre personne. Mais en fait, les gens comme ça, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Je me rends compte en fait que c'est pas c'est souvent des gens comme ça qui sont négatives, qui sont jaloux, etc., qui veulent pas forcément votre bien. Donc c'est en fait c'est carrément des gens toxiques hein, pour vous, clairement. Euh, c'est souvent des gens comme ça en fait qui s'avèrent les plus malheureux en fin de compte, puisque ils sont malheureux avec leur vie et ben ça crée des jalousies là où il doit pas y en avoir quoi. Donc voilà, c'est
Et, et je trouve ça tellement bête et je trouve ça tellement dommage en fait d'avoir autant de négativité dans soi-même en fait. Je me dis quand même, on n'a qu'une seule vie. Est-ce que vraiment tu veux perdre ta vie en étant malheureux? Parce que c'est être malheureux, hein, être jaloux et être négatif comme ça, c'est être malheureux. Tu veux vraiment passer ta vie à ça, à te concentrer sur les choses mauvaises qu'il y a dans ta vie? Vraiment. C'est... En fait, je comprends vraiment pas ces gens-là. Euh, je pense que... What? What the fuck is this? Il y avait un chat chez le voisin, mais j'ai cru que c'était une oie. Oui, oui, j'ai cru que c'était une oie. Parce qu'il a la queue... bref, bref. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas. J'ai vu un chat, donc ça m'a troublée. Euh, Ouais, donc les gens comme ça, négatifs et jaloux, etc., je pense qu'ils sont vraiment malheureux. Et en fait, ils se rendent pas compte que ben être malheureux ça vient de soi-même en fait, c'est pas forcément le problème, c'est pas à cause des autres, et c'est souvent les gens comme ça qui sont négatifs et qui sont jaloux et qui sont malheureux dans leur vie, bah, qui vont critiquer, qui vont dire ah parce que c'est comme ça, c'est à cause de toi que nanana, enfin bref, enfin en fin de compte c'est vraiment des gens toxiques. Et de moins en moins, en fait, je suis indulgente sur les gens comme ça. Et de plus en plus, je fais le tri euh, parce que parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai fait le choix d'être heureuse et de vivre ma vie. Je sais que voilà, il n'y a qu'une seule vie, donc de vivre ma vie pleinement et au jour le jour et de dire aux gens que j'aime, que je les aime et d'être positive, etc. J'ai décidé ça. Et je pense que ça vient vraiment de l'intérieur. Ça vient vraiment de soi-même, en fait. Tu peux pas être heureuse à cause d'une personne ou à cause de quelque chose. C'est toi qui décides d'être heureux ou heureuse. C'est toi qui décides. Il y a pas de recette mystère. Oui, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'amour, nanana. Non, c'est toi qui décides d'abord d'être heureuse ou heureux. Et après, en fait, ça vient naturellement, si tu veux. Ça vient naturellement, tout vient naturellement. Donc là, j'ai utilisé la crème solaire de Claire's, celle-ci. Et là, je vais faire mon mélange donc des deux fonds de teint que j'utilise en ce moment. C'est le Bobbi Brown. J'en ai parlé dans ma vidéo des crushs du moment. Si vous voulez plus d'informations sur ces... et c'est la clinique aussi. Sur ces deux fonds de teint-là. L'appliquer tout d'abord au doigt. Et après, je vais venir avec mon Beauty Blender. J'ai pas grand chose, à part sur cette joue-là en fait, à cacher entre guillemets. Et puis j'ai mes... Mais, mais ouais, voilà, en fait, il y a tellement de gens qui s'en rendent même pas compte, qui sont comme ça en fait, qui sont négatifs, qui même, ils s'en rendent même pas compte et ils cherchent en fait le négatif, ils cherchent le drame, ils cherchent les choses pas bien en fait. Ils cherchent les choses négatives, ils cherchent les histoires. Et euh, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense en fait. Hein. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et à ces personnes-là, en fait, j'ai envie de dire, bah, si t'es heureux dans ton malheur comme ça, en fait, pourquoi pas? Mais si tu viens te plaindre à moi ou mettre ta négativité dans ma vie, clairement, moi, ça me plaît pas. J'ai pas envie j'ai pas envie, en fait. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps pour ça, en fait. Et, euh, et c'est facile de régler un problème. Alors, c'est sûr, quand on n'a pas de problème, quand on a une bonne relation avec son mari, quand on a une bonne relation avec ses amis, quand on a une bonne relation, quand on a une vie paisible et heureuse en général,
voilà, et bah c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose des fois à raconter. Voilà. Mais au moins, on est heureux. Et ça, moi je trouve que c'est beaucoup plus important. Après, voilà, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça. Et inconsciemment, ils, elles, aiment qu'il y ait des problèmes. Et je pense que ça vient, je pense que ça vient de, je pense que ça vient de l'enfance, de comment on a été éduqué, de notre culture et de nos expériences, soit amoureuses, soit amicales, nos expériences de la vie, quoi. Mais parce que quand un enfant naît, quand un bébé est né, les bébés sont tous purs, les bébés sont tous innocents, vraiment. Les bébés, c'est comme ça. Et euh, plus l'enfant grandit, plus il est modelé, plus il est influencé par ce qui lui entoure, par les traumas qu'il a vécus, par ses parents, par son enfance, par la culture, par plein de choses, et qui fait que bah, on devient ce qu'on est en tant qu'adulte. Euh, Moi personnellement, j'ai pas eu de gros traumas dans ma vie. Le plus gros trauma de ma vie, je pense que c'est que mes parents étaient séparés depuis que j'étais très petite. Je crois que j'avais 2 ans. Et donc voilà, je les ai jamais vus ensemble. Alors peut-être que niveau figure paternelle, etc., j'ai eu des problèmes. Enfin, j'ai eu des petites, comment dire, pas des problèmes, mais des manques entre guillemets de ça. Mais je pense que comme j'avais d'autres figures paternelles, dont mon grand-père, enfin mes 2 grands-pères, mes tontons, etc., je pense que j'ai pas manqué plus que ça. Et je me dis que, en fin de compte, je préfère même ça que par exemple si mes parents ne s'étaient pas séparés et que ben ils s'engueulaient tous les jours et que j'aurais vu ça quand j'étais petite, etc. Ça m'aurait sûrement influencé dans ce que je suis aujourd'hui et je, je serais sûrement différente dans mes relations et etc. quoi. Mais en fait, pour revenir à nos moutons, les, les gens jaloux, les gens qui critiquent, les gens qui sont trop négatifs, les amis toxiques, etc., etc., ben c'est assez... je pense que c'est assez simple hein, de voir que, bah, Eden, le problème, ça vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient vraiment de soi-même. Il faut vraiment réaliser que, en général, si vous avez des problèmes dans la vie ou quoi que ce soit, de relations dans votre mariage ou dans vos amitiés, bah, ça vient souvent de vous-même en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est facile en fait de critiquer, de dire oui c'est à cause de elle ou de lui, etc. Mais en fait on se rend pas compte que bah, il faut aussi travailler sur soi-même et il faut apprendre de nos erreurs et savoir aussi ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, ce qu'on regrette, ce qu'on regrette pas, et d'apprendre toujours, d'apprendre et d'aller vers l'avant en fait. Mais il y a pas mal de gens qui ne savent pas faire ça. Je vais utiliser la poudre HD de NYX. Je l'ai achetée avant-hier, comme j'avais plus de poudre. La poudre que j'utilisais c'était la Elf, celle-ci, mais j'en ai plus du tout. Donc je vais la mettre à la poubelle. Franchement, je suis pas une grande fan de poudre. J'en utilise très très peu, vous allez voir. Mon gros pinceau. Et j'en ai mis un tout petit peu comme ça. Et je passe super légèrement parce que moi, quand c'est trop poudré après, ça va pas du tout. Merde, j'ai oublié de mettre du concealer.
Je vais mettre le concealer là tout de suite. J'ai pas mis de poudre sous les yeux, hein. Jamais. J'applaudis les filles, les beauty gourous qui se mettent de la poudre. J'arrive pas à mettre de la poudre sous les yeux. Il y a plusieurs personnes hein, qui disent qu'il y a des poudres qui sont pas asséchantes, mais moi c'est pas possible quoi. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Car j'ai oublié. Mais bon, moi j'ai pas trop de problèmes niveau cerne. Tu vois, bon, avant, après, on voit quand même qu'il y en a, mais c'est pas non plus terrible, on va dire. Voilà. Très léger, parce que si je mets trop de produits après, ça fait trop kéké, c'est pas joli. Donc, prochain truc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le produit révolutionnaire que j'ai acheté il y a une semaine et que j'ai commencé à utiliser. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour vivre sans ce truc? C'est c'est une pommade en fait, baume pour sourcils longue tenue. C'est de Kat Von D. C'est la Super Brow 24 heures. Voilà, moi c'est la couleur taupe que j'ai prise. Et on peut en parler de ce produit là, c'est miraculeux ce truc. Moi j'utilisais des poudres, donc surtout celle-là, celle de Nars, qui s'appelle Blondie. Ça, j'utilisais ça et j'utilisais aussi mon crayon qui a au moins 15 ans. Mon crayon de Shueimura. Ça, je l'ai racheté, il me semble que je l'ai racheté qu'une seule fois en fin de compte, mais comme il tient super longtemps, bah, je l'ai depuis des années. Et ça, c'était mes deux Holy Grail niveau sourcils. Mais là, ça c'est la révolution, ça. Ça, c'est la révolution. Je vais vous montrer. Alors, j'aime pas du tout le packaging, hein. C'est très spécial quand même. Mais ça vient en petits pots comme ceci. Et c'est une espèce de pommade, une espèce de gel. Voilà. Et j'utilise un pinceau MAC. Donc celui-là, c'est le 208. Je l'ai depuis très longtemps. Je faisais en fait soit mon eyeliner, soit mes sourcils avec. Mais là, j'utilise plus du tout comme eyeliner. J'utilise pour mes sourcils. Donc j'en prends un tout petit peu. Là encore, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits en fait. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer aussi avec ce petit pinceau. En fait, j'aime beaucoup ce truc-là parce que je trouve que ça fait des sourcils vraiment clean, quoi. Et j'adore. En fait, je suis vraiment pas douée niveau sourcils. Donc, j'ai jamais vraiment aimé faire mes sourcils parce que soit c'était trop foncé, ou c'était trop épais, ou nanana. Et je trouve que, en fait, moi j'aime bien quand c'est épais comme ça. J'épaissis pas non plus trop, hein. Mais c'est concentration totale à chaque fois, hein, pour mes sourcils parce que c'est le seul truc que j'arrive pas à faire bien. Et je trouve que quand même je me suis améliorée. Je sais pas ce que vous en dites, mais comparé aux vieilles vidéos, je pense que je suis bonne là. Un petit coup de ça. Voilà. Ça fait un sourcil très clean quoi. Moi j'aime beaucoup. Après voilà, on voit pas vraiment mes sourcils parce que j'ai une frange, mais quand même c'est important. C'est important. Euh, Bref, le bonheur. Le bonheur. Je vais utiliser ça là, c'est un Moule Bangoul Sparkling Shadow de Holika Holika.
faut que je m'en rachète d'ailleurs ça. Qu'est-ce que je disais? Le bonheur. Ouais, le bonheur, ça vient de soi-même. Et il faut vraiment, vraiment faire des efforts sur soi-même, travailler sur soi-même avant de dire que ça vient des autres, que c'est à cause des autres, que ça va pas, etc., etc. Vraiment. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens, en fait, et qui ont une façade, hein. Une façade, tout est beau, nanana. Après, voilà, quand je dis des personnes négatives, c'est tout le temps négatif. C'est bien aussi d'être un petit peu négatif de temps en temps. C'est normal. Je dis pas être positive, c'est les bisounours, machin truc. Ce que je tendais à être quand j'étais plus jeune, mais je pense qu'il faut avoir une bonne balance entre le négatif et le positif, avec un petit peu plus de positif dans sa vie quand même. Mais, mais en fait, je pense que c'est aussi parce que je suis heureuse que maintenant. En fait, maintenant, je me prends beaucoup moins la tête qu'avant. euh, avec les gens, mais aussi dans mon bonheur, en fait. J'ai vraiment envie d'être heureuse avec mon chéri. Et je le suis. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je m'en fiche de. Ben, si j'ai des critiques ou si j'ai des gens qui me disent euh, des trucs négatifs, ben, whatever. Tu vois, ça m'atteint plus autant que ça m'atteignait avant, en fait. Donc, je vais mettre du rouge à lèvres. Je vais mettre mon. Il est où? Mon rouge à lèvres préféré que j'ai racheté, qui est le Tarte Birthday Suit, qui est trop beau. Mais je crois qu'il va être discontinué, donc il va falloir que je trouve un produit similaire. Voilà, c'est une couleur que j'adore, je trouve qu'elle est trop belle cette couleur. Ensuite, on va mettre un léger blush. Donc, ce que j'étais en train de dire, je sais plus, je fais 36 000 trucs en même temps. Je pense qu'à un moment, en fait, il faut réaliser qu'on est malheureux, voilà, et que il faut aussi prendre en main ceci et se dire bah moi j'ai envie d'être heureuse, donc je vais être heureuse, donc je vais penser positive, je vais être gentille avec les gens et voilà, j'ai envie d'être heureuse, donc c'est ça. Je vais mettre. Donc là j'ai mis du blush, j'ai mis celui-là, le Tarte Party. Et je vais mettre un petit peu de mon highlighter préféré qui est le BK. Mais oui, ça vient de. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je crois vraiment que en décidant d'être heureuse, on peut être heureux. En décidant d'être heureux, on peut être heureux, en fait. C'est assez facile, hein. Je vais aller faire ma mèche, je reviens tout de suite. Alors donc j'ai fait ma mèche pour avoir un petit peu plus l'air l'air ok. Je vais mettre du eyeliner, donc je vais utiliser le eyeliner que j'utilise tout le temps. Vous connaissez le Tony Moly et le Kiss Me. Je vais pas me répéter. Ouais. Mais oui, je pense que c'est assez facile en fait d'être heureux. Et, il faut juste se prendre en main, travailler sur soi-même, euh, et changer s'il y a besoin de changer. Et prendre des choix, faire des choix et prendre des décisions pour être heureux ou pour être heureuse. Euh,
dans ses amitiés, dans sa vie, dans sa relation amoureuse. Je pense que c'est très 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 important, que ça vient vraiment de vous-même. Et en fait, ça, tout viendra, enfin tout se mettra en route naturellement si vous, d'abord, vous décidez et si vous sentez bien dans votre tête et dans votre cœur, alors ben, tout va aller mieux en fait. Parce que vous allez vous séparer de personnes qui sont toxiques, euh, vous entourer de gens qui sont positives, qui sont sincères avec vous. Et, euh, et voilà, en fait, tout va revenir dans l'ordre naturellement. En fait, c'est totalement naturel. Mais c'est vrai que quand on est fucked up dans la tête, et ben, il nous arrive souvent des choses fucked up. Puisque voilà, c'est un peu un cercle vicieux en fin de compte, hein. Moi, j'avais une copine, je me souviens, je ne suis malheureusement plus amie avec elle quand on était en Corée en fait. Et cette fille, elle avait toujours des problèmes. C'était toujours, elle avait toujours une histoire à raconter. Elle était tombée enceinte avec un garçon, et puis ce garçon-là n'était pas quelqu'un de bien, et il voulait pas rester, et nanana. Et puis, même quand il a décidé de revenir, elle a dit non, et puis elle a eu des problèmes de ses amis, parce que ses amis, bah, ils vendaient de la drogue, etc. Enfin, en fin de compte, c'était un cercle vicieux, et moi j'étais spectatrice complètement de ça. Et, et en fin de compte, tu vois, la différence, c'est que, ben, même si j'étais pas totalement heureuse à ce moment-là en Corée, et que quand j'étais plus jeune, même dans mes relations, même si j'étais pas heureuse, etc., j'ai quand même mon bon sens et j'ai quand même l'envie d'être heureuse. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça sont pas cons, hein, ils le savent, qui, voilà, qui peuvent être heureux, mais que, en fait, c'est à cause d'eux-mêmes, à cause de leurs problèmes du passé ou quoi que ce soit, de leur trauma, que bah, ils n'arrivent pas à enclencher, en fait, enclencher la bonne mécanique, quoi. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un cercle vicieux comme ça de trucs négatifs, etc., bah en fait, ça devient naturel, en fait. Et moi, cette copine-là, je la voyais, à chaque fois, elle avait un truc de dingue, hein, qui lui arrivait, de dingue. Parce qu'elle se mettait dans des situations avec des garçons. Tu vas pas aller, je sais pas moi, voir un mec, boire un coup avec un mec qui est single ou qui est intéressé par toi. Si tu es heureuse dans ta situation, si tu es heureuse dans ta vie amoureuse et si tu aimes ton partenaire, naturellement, tu vas pas aller chercher les ennuis ou avoir un manque. Enfin, tu vois, en fait, je pense vraiment que chaque problème amical ou amoureux dans une relation, que ce soit une relation mariée ou pas, euh, je pense vraiment que il faut vraiment prendre le recul et se dire attends, il y a un truc qui va pas dans ma vie, il se passe des trucs de ouf. Pourquoi? Est-ce que moi, je donne des vibes aux gens qui ne veulent pas du bien et qui sont toxiques pour qu'ils viennent en fait dans ma vie? Parce que les gens qui sont comme ça, ils le sentent, hein, ils le sentent, la personne qui est faible. Ils sentent les personnes qui sont faibles, ils sentent les personnes qui ont besoin de quelque chose et ils te donnent le quelque chose. Et tu crois. Et souvent, malheureusement, ça finit mal, quoi. Mais voilà, en fait, je pense que, enfin, en général, les gens, quand même, ne se rendent pas compte que les problèmes psychologiques sont souvent la racine de, de, de tout, en fait, de tout ce qui nous arrive dans la vie, hein. Vraiment. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, surtout en France, c'est ce, ce qu'on ce qu'on dit, ce que les médecins ou ce que les gens recommandent quand il y a
quand il y a une dépression, quoi, qu'il y a un malaise, etc., c'est les médicaments. Et ça, je trouve ça trop drôle parce que... trop drôle et triste, hein, parce que les gens, en fait, se rendent pas compte que le moral est là-dedans. C'est c'est en fait la cause numéro un de tout ce qui va avec, c'est-à-dire que la santé, mais aussi toutes vos histoires d'amour ou quoi que ce soit, c'est souvent parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur, parce que voilà. Et je pense que... euh, Merde. Alors, je suis désolée, j'ai eu un appel de mon chéri et j'ai dû lui répondre évidemment. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah, je disais un truc super intéressant en plus, merde. Je parlais d'un truc. Que oui, en France, on a beau. En France, en fait, je pense qu'on prend vraiment à la légère ça. Et les gens, ils se disent, ouais, non, je vais pas aller voir un thérapeute, je vais pas aller voir. Nanana, tout ça. Ils sont vraiment très bornés sur ça. Alors que, en fait, d'en parler et de parler de ses problèmes, etc., c'est quand même extérioriser sur la chose et trouver des solutions, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Après, dites-moi si vous pensez autre chose, mais moi, personnellement, je suis carrément pour aller voir le psy, etc., quand vous vous sentez mal, quoi. Enfin, c'est... Je pense que vraiment la santé mentale en France, surtout en France, hein, parce que bon après en Corée aussi je pense, hein, mais en Corée c'est différent. En fait je pense qu'en Corée vraiment ils ne connaissent pas du tout en fait. Ils connaissent pas du tout qu'est-ce que c'est la santé mentale, etc. Tandis qu'en France on connaît mais on répond pas forcément avec les mêmes résolutions, enfin les mêmes solutions du coup. Et en France on donne beaucoup de médicaments, tout ça. Et il y a toujours ce truc en France, tu sais, c'est mal vu d'aller voir la psy, c'est mal vu d'aller en thérapie, etc. Mais tu sais, la thérapie, c'est pas non plus parce que t'es dingue ou quoi, hein, tu peux, c'est comme, à chaque fois je dis ça, mais c'est comme un coach quand tu fais du sport, quoi. C'est exactement pareil. Moi, ça me fait bien rigoler les gens qui sont bornés comme ça sur tout ce qui touche la santé mentale en fin de compte. Mais bon, enfin voilà. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez vous. Mais moi je trouve que c'est important, tout ce qui est santé mentale, et puis travailler sur tout simplement nos démons, etc. Et des fois je me dis aussi que chacun a ses démons et chacun a ses expériences négatives et ses traumas. Et je pense que et je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont eu un gros trauma quand ils étaient jeunes, dans leur enfance, par exemple, et qui oublient. Mais en fait, je me dis que la nature est bien faite quand même, parce que le cerveau fait que quand il y a un gros trauma, bah en fait, t'oublies. Et tu t'oublies, en fait. Et je trouve que c'est quand même vachement bien fait, parce que c'est la nature, c'est ton cerveau qui te dit oublie, oublie. Donc là, j'utilise le mascara Maybelline Total Temptation. Mais ouais, comme quoi. Et enfin, moi, je crois pas aux médicaments, tout ça. Sauf si, voilà, sauf si t'es vraiment en peine et que ça fait mal, etc. Oui, mais je suis pas pour les médicaments en général. Je suis plutôt, j'aime beaucoup la médecine chinoise, euh, les remèdes de grand-mère, tout ça, j'aime beaucoup. Tout ce qui est naturel. Après, voilà, encore une fois, il y a des choses, si t'es vraiment, si t'as vraiment mal, etc., oui. Mais pas pour une gastro, ni pour un rhume ou quoi que ce soit, hein. Moi, je prends pas de médicaments, ça c'est sûr, hein. Enfin voilà, la conclusion de ce Get Ready, c'est c'est que le bonheur, ça se choisit. Et que
Ça commence par vous. Ça commence par vous. N'attendez pas que quelqu'un vous rende heureuse ou n'attendez pas que quelqu'un vous aide ou quoi que ce soit. C'est vous d'abord qui doit travailler sur vous-même, sur vos démons, sur vos points forts aussi, parce qu'il faut aussi savoir quel est votre point fort, etc. Et voilà. Et c'est à vous de choisir de casser ce cercle vicieux d'histoires complètement farfelues, n'est-ce pas? Comme mon ancienne copine qui s'attirait tout le temps des mecs, surtout des mecs cons, parce que les mecs cons, ils le sentent, hein, ils te sentent venir à 2000 mètres si tu es faible, si tu as un manque ou quoi que ce soit. Les mecs cons, c'est l'instinct pour eux, c'est l'instinct. Là, je parle de ça en tant que fille et en tant que voilà. Et j'en ai vu des cons, mais vraiment, je pense que j'en ai vu justement parce que j'étais pas aussi bien que maintenant et que j'étais pas aussi bien dans ma tête et que je sais ce que je veux et voilà. Je suis sûre de mes convictions, de mes valeurs, etc. quoi. Je suis bien, quoi. Et du coup voilà, les gens cons en général, ils essayent même pas en fait. Ils essayent même plus. Enfin bon. Voilà, là j'ai fini avec mon petit mascara. Je crois que j'ai fini. J'ai rien oublié. Faut que je parte, donc regardez ça. Je vais remettre un trop petit peu de juste passer comme ça. Bon, voilà les amis, je suis... Faut que je fasse mes cheveux, mais c'est tout. Donc voilà, la conclusion, c'est le bonheur, ça c'est possible, carrément possible, c'est facile en plus, c'est facile, et c'est vous qui décidez d'être heureux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et si vous avez d'autres pensées sur le bonheur, sur tout ça, tout ce que j'ai parlé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous pensez. C'est vrai que j'étais... comment dire? Des fois, je suis un peu choquée par certaines personnes, certaines réactions de personnes. Je me dis que waouh, il y a beaucoup de travail à faire, mais bon, encore une fois, si on a des pensées différentes et si on a des valeurs différentes, c'est totalement ok, je suis totalement d'accord. Du moment que ça reste cordial et que chacun soit respectueux, je pense que c'est, voilà, chacun a son truc. Enfin, pour vous dire quand même, des fois je me dis quand même c'est dommage parce que des gens comme ça, ils passent à côté de quelque chose. Mais bon, on peut pas tous avoir ça. On peut pas tous, c'est pas possible. Donc voilà, bref, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, des fois je fais des stories, des fois je fais pas de stories, mais je mets pas mal de photos, des petites photos d'inspiration, etc. Donc voilà, c'est le seul réseau où je suis active. J'ai Facebook, mais personnellement c'est plus du tout actif, donc je pense que je vais même je sais pas, fermer peut-être, je sais pas, bref. J'ai pas Snapchat, j'ai rien du tout. Moi c'est YouTube, Instagram, c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Agnon. Et je ne suis plus là. All these nights asking myself if what I do is well or simply useful. Said Mary, and just have faith in you. You're a beautiful person. You're